alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc présentation de l'islam et présentation de l'universalité de l'islam. Un livre universel et intemporel, donc c'est très important. Deuxième volet, c'est parler du Coran et du voyage, de l'histoire du Coran. On pourrait se poser la question, mais comment ce Coran que nous avons maintenant, comment il est parvenu jusqu'à nous? Et par quel moyen, par quelle voie? Donc comment le Coran nous est-il parvenu? Donc il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc comment le Coran nous est-il parvenu, c'est-à-dire ça revient à comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il transmis le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le Coran et par là même donc le Coran nous est parvenu par deux voies. Donc tout d'abord la voie écrite et ensuite par voie orale. Donc, je dis ensuite, ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation, mais c'est en même temps. Donc par deux voies, voie écrite et voie orale. Donc on va commencer tout d'abord, donc première intervention, ça sera sur comment le Coran nous est-il parvenu par voie écrite. Donc le Mus'haf que nous avons, comment il est arrivé jusqu'à nous. Par plusieurs étapes. Donc les étapes de la transcription de le Coran. La première étape, c'est du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire aussitôt après la révélation. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait une révélation, il appelait des scribes, les scribes, un kutab al-wahi, qui étaient là, un, deux, plusieurs, selon les présents, et il leur dictait la révélation, ce qui lui a été révélé. Ils écrivaient devant lui, et ensuite, avant qu'ils sortent avec ceci, pour les musulmans, le prophète sallam leur demandait de réciter, de lire ce qu'ils avaient écrit, pour s'assurer. Et donc, s'il y avait une erreur, il rectifiait, s'il y avait un mot qui manquait, il le rappelait. Et ensuite, donc, Zayd ibn Thabit, notamment, l'un des scribes, ou d'autres, donc là, il prenait les versets aux musulmans. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Zayd ibn Thabit, qui est lui-même l'un des plus grands scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait: j'écrivais la révélation auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il me l'a dicté. Lorsque je finissais, il me dit: lis. Je lisais alors ce que j'avais écrit. S'il s'avérait ou s'il s'avérait qu'un manquement s'était introduit, il le rectifiait. Si j'oubliais un mot, il me le rappelait et le mettait à sa place. Donc c'est alors qu'après, il prenait donc ce qui avait été écrit. Tout le Coran, entièrement, il a été écrit de cette manière-là. Bien sûr, à l'époque, l'écriture n'était pas très répandue. Et les outils, les supports également. Et donc, c'est pour ça que les scribes utilisaient les supports qu'ils avaient. Donc, c'était soit, comme ça, des omoplates, de moutons, de chameaux, des pierres lisses sur lesquelles on pouvait écrire, des parchemins. Donc, c'est selon ce qu'ils avaient. Tout le Coran a été écrit comme ça. Et la totalité, ça c'est très important, la totalité de le Coran a été écrite du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette façon-là. Bien sûr, il n'y avait pas encore le Mus'haf, il y avait des versets éparpillés, que des versets, un nombre de versets éparpillés. On pouvait trouver aussi sur un support ou des supports une sourate entière, mais des sourates éparpillées. Mais l'essentiel, c'est que tout le Coran a été écrit de cette façon-là. Alors peut-être la question, on pourrait dire, mais pourquoi le prophète sallam n'a pas donné l'ordre d'écrire tout le Coran dans une seule copie de son vivant? Tout simplement parce que, celle qui était présente tout à l'heure à la présentation, le Coran, c'est le seul livre céleste qui a été révélé graduellement. Il descendait donc par fragments, selon les circonstances. Et la révélation, donc déjà l'ordre de l'Mus'haf que nous avons ici, ce n'est pas l'ordre de la chronologie donc de la révélation. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait 5 versets plus ou moins, il disait: mettez ces versets-là dans telle sourate, à tel endroit, après tel verset. Donc finalement, vu que chaque sourate pouvait avoir des versets en plus, donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit dès le départ de réunir le tout, parce que la révélation continuait. Et bien sûr, il ne connaît pas le ghaib, l'avenir, l'invisible, donc il ne sait pas quand la révélation va s'arrêter, et donc par rapport, bien sûr, à son décès. D'autant plus qu'il y avait autre chose. On ne rentre pas là dans le détail, mais il y avait des versets qui étaient abrogés par Dieu, qui étaient révélés
et ensuite abrogé. Il ne faisait plus partie de la révélation. Donc, là encore, le prophète il sait que ça peut arriver. Pour toutes ces raisons, le prophète n'a pas ordonné de mettre tout le Coran dans un seul mushaf. Et donc, le prophète a été rappelé vers son Seigneur, mais tout le Coran a été écrit dans des supports éparpillés, différents, comme je l'ai dit. Deuxième étape, c'est du temps du calife, Abu Bakr radhiyallahu anhu. Là, le Coran est assemblé dans une seule copie, corpus, mushaf, pour la première fois, versets et sourates ordonnés, comprenant les 7 modes de révélation, comme je vais expliquer. Mais là, donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsque les conquêtes musulmanes sont arrivées aux frontières d'Azerbaïdjan, Arménie, etc., il y a eu 2 grandes armées musulmanes qui se sont rejointes. Une grande armée qui venait de Cham, région de Syrie, Palestine, Jordanie, Liban, et une armée d'Irak. Sauf que, alors, ici, je suis obligé de parler de quelque chose qui est un petit peu technique, mais c'est facile à comprendre. Pour ceux qui étaient tout à l'heure dans l'exposition également, donc ça sera un rappel, c'est que dans un dialecte, ou bien dans une langue, il y a un dialecte. Un dialecte, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, l'un des points de différence de dialecte, c'est lorsque un mot se trouve chez une tribu, mais pas chez une autre. Ils utilisent un autre mot pour le même sens, mais un autre mot complètement différent. Ça existe, comme j'ai dit tout à l'heure, dans toutes les langues. Donc il y a des régions qui utilisent certains mots que d'autres régions n'utilisent pas. Le Coran, dans la révélation, selon ce que dit la majorité des savants, c'est qu'il a pris en considération ce changement de mots, les synonymes. Donc la révélation, le verset était révélé et il utilisait par exemple le mot que utilisait telle tribu. Par exemple, des tribus utilisaient le terme as-souf, la laine, as-souf. D'autres tribus ne connaissaient pas ça, ils utilisaient plutôt al-'ilm. Et donc, pour faciliter la mémorisation, la compréhension de le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ceux qui utilisaient le terme al-'ilm, il récitait par exemple le verset dans la petite sourate que vous connaissez, qu'al-'ihnil manfouch. Et aux autres membres d'une autre tribu qui eux utilisaient l'autre mot qu'as-souf, lui il leur disait qu'as-souf il manfouch, sachant que la majorité de le Coran a été révélée selon le dialecte de Quraysh, parce que Quraysh c'est la tribu la plus grande, la plus importante, et son dialecte était le plus répandu. Mais dans certains mots, la révélation tenait compte de cette divergence de mots. Et c'est la révélation, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui choisit de changer de mot. Non, c'est la révélation. Et cette mode de révélation, c'est-à-dire le Coran ou la révélation utilisait donc des mots, des synonymes appartenant à cette tribu. Bien sûr, il n'est pas question maintenant de rentrer dans tous ces détails. Et donc, ça ne posait pas de problème du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais après, avec le temps, ceux qui ont été habitués, par exemple, d'écouter toujours qu'al-'ayn il-manfouch, quand ils entendent un autre dire qu'as-souf il-manfouch, ça les perturbait, ça les étonnait. Pour eux, c'était une falsification, une modification de le Coran. Et c'est ce qui est arrivé donc avec ces 2 armées. L'armée de Cham qui lisait le Coran selon ce que leur a appris Abu Darda, et l'armée de l'Irak apprenait selon ce que leur a appris Ibn Mas'ud. Et il y avait ces variantes qui étaient différentes. Et là, ignorant l'existence de ce qu'on appelle al-ahruf as-sab', donc les 7 modes de révélation, ils commençaient à se chamailler, ils ont failli même s'entretuer entre eux. Parce que pour eux, là c'est inimaginable de modifier le Coran, alors que ni l'un ni l'autre, finalement, les deux c'est bon. Donc un compagnon qui était là, qui s'appelle Hudayfa ibn al-Yaman, il quitte l'armée et il va rencontrer Uthman ibn Affan, et ça on va revenir après. Mais dans le mushaf d'Abu Bakr, il y avait toutes les variantes. Toutes les variantes étaient dedans. Donc, on pouvait trouver dedans qu'as-souf il-manfouch, qu'al-'ayn il-manfouch, etc. Et donc, nous avons un seul mushaf maintenant. Donc, regardez ici, des différents supports. On a maintenant un mushaf. Bien sûr, pour le faire, Abu Bakr a demandé à Zayd, c'est Zayd ibn Thabit, donc qui a la charge de faire ce travail. Écoutez bien, on parle du Coran écrit, pas oral, Coran écrit. Et donc il va donner une méthodologie pour Zayd à se poursuivre, et il va lui dire n'accepte aucun passage du Coran écrit. Zayd lui-même, c'était un expert du Coran et connaissait le Coran par cœur. Il aurait pu écrire le Coran lui-même tout seul. Et après, il expose aux compagnons et c'est bon. Non, mais Abu Bakr voulait que la méthodologie soit irréprochable. Et donc, il lui dit n'accepte aucun
passage qu'avec le témoignage de 2 personnes. Comme quoi ce passage a été écrit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, approuvé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'effectivement, il y avait d'autres passages écrits, mais il se peut que c'était des copies. Et la copie, bien sûr, la copie à l'époque, n'a pas la même valeur que l'original. Et donc, c'est comme ça, Zayd a réuni tout le Coran de cette façon-là, avec la même écriture. Même l'écriture, hein, il n'a rien changé. C'est la même écriture utilisée par les scribes devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, le mot as-salat, donc un sad, un lam, un waw, un ta, il a laissé comme ça. Les shay'in, donc lam, un shin, un alif, qu'on ne prononce pas, un ya, il l'a laissé comme ça. D'accord? Il n'a rien rajouté, rien diminué par rapport à l'écriture, comme ça a été écrit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme ça, on a un mushaf maintenant, avec des sourates ordonnées, hein, et les versets, bien sûr, qui étaient déjà ordonnés, les versets qui étaient ordonnés dans les sourates. Ça, c'est du temps de Abu Bakr. C'est que, lorsque les 2 armées ont rejoint, Hudhayfa ibn al-Yaman voit qu'ils commencent à diverger sur la lecture du Coran. Là, il revient, comme je vous dis, certains entendaient des mots qu'ils ne reconnaissaient pas, et chacun accusait l'autre d'égarement. Parce que pour eux, il est en train de modifier le Coran. Mais parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait ces 7 modes de révélation. Oui, j'ai oublié autre chose avant. J'ai dit donc, Zayd ibn Thabit, il a réuni, rassemblé tout le mushaf avec cette méthodologie-là. Tout passage du Coran qu'il écrivait, il y avait 2 témoins. À l'exception de 2 versets. Le premier verset de Surat Al-Ahzab, verset 33, le verset 23, donc il est parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah Azza wa Jal. Et le verset de Surat Al-Tawbah, Surat 9, le verset 128, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Certes, un messager pris parmi vous est venu, qui se trouvait avec ces conditions écrites que chez un homme qui s'appelle Khuzayma ibn Thabit al-Ansari. Alors attention, ça ne veut pas dire que Khuzayma c'était le seul qui connaissait ces versets. On parle de Coran écrit. Certains comme ça, ils essaient des fois de trouver des controverses. Ils disent bah regardez, ça veut dire que ces 2 versets-là, ils n'ont pas été transmis d'une manière notoire, mutawatir, etc. Parce qu'il n'y avait que Khuzayma qui les connaissait. Non, on parle de Coran écrit, connaissance. Tous les compagnons connaissaient ces versets-là. Zayd lui-même connaissait ces versets-là. Mais on parle des passages écrits. Il les a pris. Pourquoi ces versets de Khuzayma? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait singularisé Khuzayma par le fait que son témoignage vaut le témoignage de 2 hommes. On l'appelait Dhu Shahadatayn, l'homme aux 2 témoignages. Pourquoi? Parce qu'une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une transaction avec un homme. Il lui avait vendu une monture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit bah, viens avec moi, donc il était à l'extrémité de Médine, viens avec moi et je vais te payer. Mais le contrat, ça y est, le contrat oral, il a été fait, conclu. Ils sont mis d'accord, c'est ça, donc Ijab, Al-Qaboul, etc. Donc il y a la formulation, le contrat est établi, l'affaire est conclue. Entre-temps, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait plus vite, connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait vite, il arrive donc chez lui, à sa mosquée, là où il habite, plus vite que cet homme. Cet homme, sur la route, il rencontre des personnes qui ne savaient pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait acheté la monture. Donc il lui propose un prix et qui était plus intéressant que le prix avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a acheté. Donc cet homme, il vend la monture aux autres. Arrivé à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit où est la monture? Il dit quelle monture? Il dit je t'ai acheté une monture. Il dit non, tu m'as rien acheté. On n'avait pas conclu. Comment ça? Donc l'homme lui dit est-ce que tu as des témoins? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tout seul. Donc là, il est entouré des compagnons, il dit est-ce que quelqu'un peut témoigner? Personne ne se lève, ils n'étaient pas là. Et là, celui qui se lève, c'est Khuzayma. Et il témoigne. Il lui dit oui, je témoigne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a acheté cette monture. Cet homme, donc, il a eu honte, et donc il a restitué la monture au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit mais tu n'étais pas là. Pourquoi tu as témoigné? Là, Khuzayma lui dit ya Rasulallah, moi je te crois dans des choses qui sont beaucoup plus importantes. Moi je te crois lorsque tu dis que Allah Azza wa Jalla te révèle des versets. Et je ne vais pas croire lorsque tu dis que tu as acheté une monture. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc Man shahida lahu Khuzayma fahu hasbuh. Celui pour qui Khuzayma, ou bien lorsque
Khuzayma donc produit un témoignage, c'est suffisant. Donc voilà pourquoi il les a pris. Et je précise encore qu'on parle particulièrement du Coran écrit, pas oral. Donc, du temps de Uthman, Hudhayfa ibn al-Yaman, il revient et il avertit Uthman que fait quelque chose, sinon la communauté va se diviser sur quelque chose qui en principe fait l'unité des musulmans, qui est le Coran. Et d'ailleurs, Uthman ibn Affan avait déjà remarqué que même à Médine, il y avait certaines divergences entre les maîtres, leurs élèves, etc., sur des mots. Et donc, Uthman, il décide de faire un autre assemblage, ce qu'on appelle Jama', un autre assemblage de Al-Qur'an. Donc, il va former un comité à sa tête, donc de 4 hommes à sa tête, Zayd ibn Thabit encore, et avec 3 mécrois, dont le célèbre Abdullah ibn Zubayr. Ils vont réécrire Al-Mus'haf. Donc, que fait Uthman? Il demande le Mus'haf d'Abu Bakr, qui était chez Hafsa. C'est un Mus'haf énorme, il n'y en avait qu'un référent, il était chez le calife. Ensuite, le deuxième calife c'est Omar, donc il avait ce Mus'haf. Et après la mort de Omar, normalement ça passe chez le calife Othman. Mais sauf qu'il s'est trouvé chez Hafsa, la fille de Omar et notre mère, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Othman était quelqu'un de très très pudique. Il n'a eu, par pudeur, il n'a pas voulu demander le Mus'haf de Hafsa. Et en plus, donc, le Mus'haf était bien gardé, donc il n'y avait pas de problème. Mais là, il avait besoin de Mus'haf. Donc, il a demandé de Hafsa de donner le Mus'haf, c'est ce qu'elle a fait. Et là, ils vont à nouveau reproduire un nouveau Mus'haf à partir de celui d'Abu Bakr, mais en gardant un seul mode de révélation. Donc, quelle règle est le même fouche? Il y aura plus, quels sont le même fouche? On garde le dialecte de Quraysh. Pour que tous lisent la même chose. Tous vont lire la même chose, il n'y a plus de divergence. Et donc, il va demander, quiconque a un Mus'haf, il va l'exposer à celui-là. Soit c'est pareil, soit il va falloir le détruire donc, par le fait de le brûler. Pour qu'il y ait un seul Mus'haf ou bien Uthman, il a unifié tous les musulmans autour d'un seul Mus'haf. Donc, au temps de Uthman, reproduction de plusieurs Mus'haf à partir du Mus'haf d'Abu Bakr, en se limitant à un seul mode de révélation. Ensuite, Uthman, il envoie un exemplaire à toutes les grandes villes du monde musulman, au Sham, à Al-Koufa, en Irak, à Al-Basra, en Irak également, à Al-Bahreïn, au Yémen, à la Mecque, et il a gardé pour lui donc un ou même 2 à Médine. Donc, et avec chaque Mus'haf qu'il envoie dans les différentes villes, il envoie un maître lecteur. Pour dire attention, on prend pas, on récite de le Mus'haf uniquement, mais il faut un maître lecteur pour leur enseigner comment lire le texte écrit. 5e étape, donc avec le temps, c'est reproduction d'un nombre illimité des copies du Coran à partir des copies précédentes. À partir. Et ça c'est très important. Quand ils écrivaient le Coran, c'est toujours à partir de ce qui a été écrit, à partir de les masahif de Uthman. On ne prend pas n'importe quoi. C'est pour ça que des fois on entend, ils ont trouvé un manuscrit qui prouve que le Coran qu'on a est vrai, comme celui de Birmingham, etc. C'est exactement pareil et ça prouve que le Coran n'a pas subi de modification. C'est faux. C'est le contraire. Si ce manuscrit de Birmingham ou autre, celui qui a été daté du temps du prophète et des compagnons, si il est comme celui-là qu'on a, ça prouve que celui-là est juste. La référence c'est le Coran que nous avons parce qu'il a été transmis d'une manière notoire, comme je suis en train de dire, donc d'une manière catégorique. D'accord? Parce que pour considérer n'importe quel manuscrit, il y a 2 règles chez les musulmans. Qui a écrit? On trouve un manuscrit, par exemple, je ne sais pas, à Sanaa, etc., au Yémen, celui de Birmingham, etc. Première question, qui a écrit? Si on ne sait pas qui a écrit, il se peut que c'est un musulman, il se peut que c'est un non-musulman, il se peut que c'est un détracteur de l'islam, ça peut être un ignorant, on ne sait pas qui a écrit. Donc d'abord, qui a écrit? Deuxième condition, à partir de quoi il a écrit? Parce qu'il se peut qu'il a écrit à partir de sa mémoire, donc il peut se tromper. D'accord? Donc c'est pas, on trouve un manuscrit et on dit, c'est la preuve que ce Coran que nous avons est bon ou altéré. Non, c'est le contraire. Donc, reproduction à partir de là de nombre illimité de le Coran à partir des copies précédentes et leur diffusion dans
l'ensemble du monde musulman, hein, si bien que, comme vous le savez, il n'y a pas un seul foyer ou chez les musulmans où il n'y a pas un mushaf. Sauf que dans le mushaf, comme vous avez pu le voir, il y a des mots écrits dans le Coran qui sont écrits de la même façon que nous écrivons selon l'orthographe visuelle. Par exemple, prends le verset de Fatiha, Al-Hamdu. Al-Hamdu, c'est écrit dans le mushaf comme nous on écrit Al-Hamdu, de la même façon. Al-Hamdu Lillahi, pareil, ça s'écrit comme nous l'écrivons visuellement. Al-Hamdu Lillahi Rabbi, Rabb, pareil, ça s'écrit de la même façon. Là on vient à Rabbi Al-Alamin, là on trouve une différence. Nous, visuellement, dans l'orthographe, ce qu'on appelle Khat al-Imla'i, on ajoute Al-Alamin, on met un alif. Sauf que ce alif-là, il n'est pas dans Al-Mushaf. Il y a plusieurs mots comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, As-Salah, nous on l'écrit avec Salah, donc là, après il y a alif. Le Coran c'est un waw. Az-Zakat, pareil. Nous on l'écrit avec un alif. Dans le Coran c'est avec un waw. Li shay'in, nous on l'écrit lam, le shi, le ya, le hamza. Dans le Coran, dans un verset, donc il y a un alif. Il n'y a pas de alif. Bi aydin, nous on l'écrit un ba, bi, le hamza, hein, un ya, un dal. Le Coran, il y a un ya en plus. Donc comme j'ai dit, que ce soit du temps d'Abu Bakr ou du temps de Uthman, ils ont écrit exactement comme ça a été écrit du temps du prophète. Ils n'ont rien changé. Les savants, pour préserver le Coran, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recensé tous les mots et les endroits où il y a des mots qui sont écrits différemment de l'orthographe usuelle. Et là, donc, l'apparition, vous avez l'apparition d'ouvrages spécialisés qui normalisent les particularités de l'écriture coranique. Et là, c'est l'apparition d'une science. Bon, ça, on est au 2e siècle de l'Hégire, hein, c'est tôt. C'est le début de ce qu'on appelle la science de Rasm al-Masahif, donc la science de la graphie des Mushaf. Donc, ici, donc, c'est l'écriture coranique qui contredit les règles de l'orthographe usuelle. Donc, dans ces livres, il y a des chapitres. On peut y trouver, par exemple, chapitre des mots contenant un alif supplémentaire. Comme par exemple, qalou, un alif à la fin, on ne prononce pas. D'ailleurs, même l'orthographe usuelle l'a pris dans le Coran. Li shay'in, là par exemple, donc li shay'in, on a un alif ici. Donc c'est dans le chapitre des mots contenant un alif supplémentaire. Ou chapitre des mots contenant un waw supplémentaire. Comme ulaika, on ne dit pas hein, ulaika. Donc le waw aussi, il est supplémentaire, on le prononce pas. Ouli, etc. Donc chapitre des mots contenant un ya supplémentaire. Non, par exemple, bi aydin, là on y a un ya supplémentaire. Donc vraiment, ils vont normaliser. Chaque mot à sa place, etc. Et on n'a pas le droit de le changer. Il y a le mot kitab, par exemple, parfois dans le mushaf, il y a un alif, parfois il n'y a pas de alif. Donc ils vont recenser. À tel endroit, il y a l'alif, et à tel endroit, il n'y a pas d'alif. On n'a pas le droit de faire autrement. Donc, chapitre de ce qui a été écrit en détaché. An, la. Alors ça se prononce Allah, mais en 2 mots. An, la. Et parfois, dans le Coran, on trouve Allah attaché. Donc, ils vont recenser les endroits exacts. Allah, dans ce verset-là, dans cette sourate, c'est attaché, et ailleurs, c'est détaché. Et comme je dis, on n'a pas le droit de réécrire autrement. Ou chapitre des mots dont la lettre ta est écrite ouverte, mabsouta, rahmatu. Des fois, c'est le ta marbouta, fermé, et des fois, c'est ouvert. Et bien, il faut respecter cela. Quand à tel endroit, c'est avec un ta ouvert, à tel endroit, c'est ta donc fermé. Donc à tel endroit, et rahma, comme ça, fait avec un ta fermé, à tel endroit. Là, on a vu le voyage de le Coran écrit, pour voir que le mushaf que nous avons là, il est catégorique par rapport à sa transmission écrite. Donc il est mutawatir, donc le Coran nous a été transmis par voie écrite d'une manière mutawatir. Mutawatir, c'est-à-dire ça a été transmis de génération à génération avec cette méthodologie minutieuse que nous avons vue. Donc le mushaf que nous avons, c'est du sûr. Il est catégorique. Et bien sûr, hein, certains, ils ont essayé de mettre des controverses, etc. Mais les savants musulmans, ils ont toujours déconstruit ces allégations et ces controverses. Walhamdulillah, barakallahu fikum. Après, dans la deuxième partie de la soirée, on va
revoir encore dans l'histoire du Coran comment le Coran nous est-il parvenu par voie orale. Donc voilà, barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.